Bonjour à tous, alors le collagène aujourd'hui c'est le sujet, le collagène. Est-ce que vous connaissez les injections de collagène, les crèmes au collagène, les poudres collagène, les sticks, les cachets au collagène? Bon, avant les injections, il vaut quand même mieux en manger, hein. Le collagène, c'est important pour garder une jolie peau souple, gonflée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je dis gonflée, c'est rempli, hein. Parce qu'en vieillissant, eh bien, ça diminue et les rides vont se marquer. Sans compter le collagène qui est bon pour les articulations. Voilà, donc c'est une recette. Je vous montre comment je fais mon propre collagène à la maison. Vous allez voir, c'est facile et c'est délicieux. Je vous promets. Donc voilà, alors on va mettre le poulet, hein, un poulet, hop, dans la cocotte. Donc on y va. Alors j'ai mis mon poulet avec tout autour des poireaux et j'ai coupé aussi du céleri. Alors là il y a une branche, je vais en mettre parce que ça va donner du bon goût au bouillon. Voilà, donc voilà mon petit poulet, il n'est pas tout seul, voilà. Maintenant je vais remplir d'eau. Donc voilà, j'ai rempli avec de l'eau. Voilà, on ne peut pas voir, hein. Mais de toute façon, dans la cocotte minute, il ne faut pas remplir à fond, hein, parce que sinon vous risquerez de faire exploser la cocotte minute, hein. Donc il y a un trait qui montre jusqu'à quel niveau vous pouvez mettre l'eau. Après, si vous le faites dans une marmite vous-même, il n'y a aucun danger, hein. Vous pouvez recouvrir même le poulet. Là, il n'est pas recouvert totalement, d'ailleurs. Mais avec la vapeur, ça va le cuire. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, hop, eh bien, je l'enferme. Hop, et je le mets à cuire. Donc, pour ceux qui ont une clipso, voilà, vous devez savoir comment vous en servir. Une fois que ça commence à se mettre en pression, puisque moi j'ai perdu le petit appareil qui comptait, et bien à partir de là on baisse le feu et on laisse 30 minutes sur une cocotte minute. Et à l'eau dans une casserole normale, il faut compter une bonne heure, hein, tranquille. Voilà, et à condition de regarder bien si c'est bien cuit. Et donc on passera à la prochaine étape, je vous montre après. Donc voilà, le poulet est cuit, je le décarcasse, j'enlève la viande, je la mets là. Demain je ferai certainement des fajitas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, hein. Je préfère les fajitas avec parce que j'aime pas les escalopes cuites, je les trouve un peu sèches. Alors que là, avec la viande qui est cuite à l'eau, la viande elle est tendre, elle est moelleuse, enfin elle est super bonne. Moi je trouve qu'avec les fajitas, les poivrons et tout ça, c'est super bon. Et là voilà, j'ai récupéré mes beaux petits légumes que je vais manger aussi. Le poulet, tu peux le manger comme ça, avec de l'huile d'olive, de l'ail et les légumes aussi, hein, si tu n'as pas envie de faire des fajitas. Il y a plein d'idées, hein, en salade, bref. Et voilà, et donc je vais le décarcasser. Et ensuite, la carcasse, je la remets dans mon bouillon, là où ça a cuit tout à l'heure. Et je vais remettre encore 2-3 céleris, j'en ai laissé dedans, pour que ça continue à infuser dans le bouillon. Voilà. Donc, une fois que j'aurai mis la carcasse dans le bouillon, là j'ai mis, là on peut voir, il y a les peaux aussi, les peaux que j'ai laissées, les peaux du poulet. Alors on remet la carcasse et on remet à cuire encore pendant 15 minutes. Allez, oui, soyons généreux, 15 minutes c'est bien, 15 même 20 minutes à la cocotte. Et pour bien que la cuisson, ça retire, ça extrait le collagène des os du poulet.
Donc voilà, on est le matin. J'ai filtré avec la passoire la carcasse et j'ai récupéré mon bouillon. Alors mon bouillon, on peut voir à la surface, ça commence à être un peu, on voit que c'est un peu gélatineux. On va le voir tout à l'heure. Là, en fait, la graisse, elle va remonter en haut et le bouillon, en fait, le collagène, il va rester en bas. Je vous le montre tout à l'heure. Je vais le mettre un petit peu au frais. Voilà. Donc voilà, on est l'après-midi et donc ça s'est bien refroidi. Regardez, on peut voir comment ça c'est gelé, ça fait gélatineux. Et en haut, la graisse a remonté. Donc après, pour faire des petits bouillons, on peut récupérer aussi pour faire des bouillons pour à la place des cubes Knorr et tout ça, vous pouvez les mettre là-dedans ou les récupérer tout simplement aussi pour vous faire une petite soupe, un petit bouillon. Quand c'est pour un petit bouillon, vous en sortez trois, vous le faites fondre et, euh, et voilà, vous faites votre petit bouillon de collagène qui est très bon pour la santé. Et sinon, vous pouvez garder le gras si vous avez envie. Et là, on peut le retirer pour que ce soit plus léger. Vous voyez là? Voilà, je retire le gras. Et il y a la gélatine. Ah, c'est mon lapin. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais m'en garder un peu pour faire un bouillon pour ce soir. Alors, hop, je vais prendre la louche. Et là, je vais cueillir regardez la gélatine. Hein, ça fait collégénieux. Hop, vous voyez comment c'est? Donc voilà, vous avez du collagène, hein, du bon collagène naturel. Vous savez d'où il vient. Allez, ça va être pour ce soir. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de gras, ça ne fera pas de mal pour le bouillon. Voilà. Et le reste, vous pouvez le conserver à l'intérieur. Oh, je ne sais pas si la caméra elle fait bien. Là. Donc je le mets là à l'intérieur, vous voyez. Des cubes. Voilà, ça va être nickel. Alors ça c'est super. Et comme on sait que les cubes Knorr sont pas très bons pour la santé, parce que là en fait ça a infusé hein, le poireau, le céleri, alors ça a vraiment ça a pris un super bon goût. Quand vous faites un petit riz ou des pâtes et vous voulez qu'il y ait un petit goût, ou la viande aussi, hein, parce que souvent des fois ça n'a pas tellement de goût quand on cuisine. Alors, je sais pas si on voit bien, mais là, j'ai bien rempli. Hein. Il reste encore deux petits carrés. Et ensuite, eh bien, vous allez les garder au congèle. Oh, j'en garde avec un peu de gras aussi. Hein, pour, il n'y avait pas tellement de gras. Hein. Le gras, c'est pas mauvais hein, non plus. Hein. On a besoin de gras pour être en bonne santé. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mes petits carrés de collagène naturel. Et avec la viande, je vais préparer mes fajitas. Et là, vous avez récupéré du collagène super naturel. C'est pas fantastique ça? N'est-ce pas? Voilà mon bouillon. Avec les cheveux d'ange, ça le rend un petit peu plus consistant. Hein. Et puis vous pouvez le prendre pour un petit régime. C'est très bon pour le soir. Et là, bon, là c'était pour le collagène. Ça va vous faire une super belle peau. Et ça, c'est garanti. Ça fait des siècles et des siècles
que c'était un secret déjà pour les femmes. Ouais. Alors, est-ce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin? Eh bien, je l'espère. J'espère qu'elle vous a intéressé parce que ça va vous servir et vous allez voir les bénéfices. Ça va être superbe. Vous allez vous sentir bien et vous allez voir les avantages sur la peau, sur les articulations. Voilà, c'est un rien. On l'a toujours fait il y a des siècles et des siècles et aujourd'hui, avec la mauvaise bouffe, tout le monde oublie les vraies choses simples qui étaient bonnes pour la santé. Tout simplement. Voilà, et bien je vais vous laisser. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker aussi et de vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye!